Les défis restent immenses, mais une vérité mérite d'être affirmée avec force. Nous ne sommes plus là où nous étions hier. Le système de santé congolais, malgré les vents contraires, se reconstruit. Et il avance plus vite et plus solidement qu'il ne l'a fait depuis plus d'un demi-siècle. Depuis son arrivée lundi, le président Félix Antoine Tshisekedi multiplie des inaugurations et marque de son empreinte une tournée de terrain axée vers l'action et l'impact concret sur la vie des Congolais. Toujours dans la journée d'hier, une réunion du Conseil provincial de sécurité s'est tenue au gouvernorat de Lualaba sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées. On peut retenir que le président de la République a réuni autour de lui tous les responsables, non seulement de la communauté de renseignement, mais aussi tous ceux qui sont dans les services et les institutions chargées de la sécurisation de la population et du territoire de la province du Lualaba. Il en a reçu en commençant par Madame la gouverneure, mais aussi les différents services. Cela lui a permis d'avoir un état des lieux sécuritaires de la province. Et par la suite, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a donné des instructions utiles aux uns et aux autres pour que la sécurité de nos populations et de la province soit garantie. Merci. Une autre infrastructure inaugurée par le chef de l'État dans la province de Lualaba, c'est le siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante. À Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, c'est sous un soleil éclatant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 10 juin 2025 à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du nouveau siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Un bâtiment flambant neuf, érigé au numéro 518 de l'avenue Baoba, dans la commune de Dilala. Une infrastructure moderne de 2 niveaux comprenant 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de formation, un entrepôt et des installations sanitaires autonomes. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État de renforcer les institutions publiques, en particulier celles chargées d'organiser les élections. Et pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, ce bâtiment est bien plus qu'un siège administratif. C'est un gage de stabilité institutionnelle et un acte concret d'adhésion à la vision du chef de l'État. Depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle, ni les exigences liées à ses missions. Face à cette urgence, le gouvernement provincial a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution. Bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail, cette infrastructure s'inscrit dans l'axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. De son côté, le président de la CENI, Denis Kadima, a mis l'accent sur la valeur stratégique du bâtiment dans un tout. Tous les services de la CENI sont désormais regroupés sous le même toit. Ceci souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba, qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel
et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Cette inauguration, rappelons-le, intervient quelques heures après l'ouverture de la 12e conférence de gouverneurs, laquelle a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un moment hautement symbolique alors que la République démocratique du Congo continue de faire face à des défis majeurs en matière de sécurité, particulièrement dans sa partie est. On reste à Kolwezi où se tient la 12e conférence de gouverneurs face aux défis sanitaires et sécuritaires. La première ministre encourage une collaboration étroite entre le gouvernement central et les provinces. Judith Suminwa-Tuluka a rappelé aussi aux participants de la 12e conférence de gouverneurs la règle de 20 jours en bourse et 10 jours au bureau pour renforcer la gouvernance de proximité. À Kolwezi, la santé est au cœur de débat. La 12e conférence de gouverneurs qui s'est ouverte mardi, présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec un mot d'ordre, faire de la santé un levier de cohésion sociale et de développement durable. Dans une salle comble, la chef du gouvernement a appelé à une collaboration étroite entre le pouvoir central et les provinces pour renforcer la bonne gouvernance. Judith Suminwa-Tuluka a également remis au goût du jour la fameuse règle de 20 jours en bourse, 10 jours au bureau, incitant les gouverneurs à se rapprocher de leur population. Nous sommes appelés chacun en ce qui le concerne d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies adaptées, renforcer nos institutions, investir dans nos infrastructures et surtout faire en sorte que chaque Congolais, que chaque Congolaise retrouve confiance en l'État et au gouvernement, au niveau national comme provincial. Il est important de mettre en lumière les priorités stratégiques telles que l'alignement des plans provinciaux aux outils de planification nationale, le renforcement de la gouvernance territoriale et la nécessité d'établir un partenariat stratégique pour faire avancer l'agenda social du président de la République. Il convient de rappeler la nécessité d'aligner les plans de développement provinciaux et ces différents projets d'investissement aux différents outils programmatiques et de politique phare du gouvernement qui intègrent, pour l'essentiel, les principales problématiques soulevées lors de la présentation de l'état de lieu des provinces. Cette conférence, qui se poursuit avec de panels sur la vaccination, la nutrition ou encore la médecine communautaire, marque un tournant pour les 26 provinces. L'heure est à l'action coordonnée et à la proximité avec la population. L'orphelinat Denise Nyakeru Tshisekedi a reçu la visite de la très distinguée Première Dame, présidente de la fondation qui porte son nom. Sortis de leur chambre, ces enfants hébergés à l'orphelinat Mama Denise Nyakeru prennent tous une seule direction, le réfectoire. Maman, nous vos enfants que vous avez ramassés, mangés, logés, nourris et scolarisés, t'accueillant chez nous, chez vous. Soyez la bienvenue à l'orphelinat Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Merci pour cette chaleur maternelle. Merci pour tout. Ici, chacun, un après l'autre, reçoit son repas des mains de la distinguée Première Dame. Après être servis, c'est autour de ces chaises bien rangées qu'ils partagent leur repas. À ces enfants arrachés trop tôt de la chaleur maternelle, Denise Nyakeru Tshisekedi veut redonner de l'amour et de l'affection. Aux plus petits, il a communiqué cette chaleur maternelle en se chargeant de les nourrir. Ces instants d'amour et d'affection, partagés par la distinguée Première Dame, resteront à jamais gravés en gras dans la vie de ces enfants. En tout cas, nous sommes très ravis de l'avoir accueillie pour la deuxième fois ici chez nous. Puisque c'est notre maman, il faut que notre maman mange avec les enfants.
Nos enfants ici, ils sont en nombre de 160 et 8 bébés. Nous les encadrons en étant maman. Il faut avoir seulement le cœur pour encadrer les enfants comme ça. Nous disons un très grand merci à maman. J'étais contente, vraiment, ça montre qu'elle nous aime beaucoup et qu'elle a de l'affection pour nous. Ça me fait du bien. Je suis chanceuse aussi parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de manger avec elle aujourd'hui, mais moi aussi. Donc, ça montre qu'elle nous aime beaucoup et je suis contente et je la remercie beaucoup. Comme dans ses habitudes, à travers la fondation qui porte son nom, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi n'est pas venue bredouille. Elle a apporté des vivres composés en majorité des biens des premières nécessités pour donner encore plus de sourire à ses enfants. Farah Mwamba, directrice de communication du chef de l'État, nous fait ici le point de la visite d'itinérance du président de la République à Kolwezi dans le Lualaba. Troisième journée de visite de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. La journée du mercredi 11 juin 2025 a débuté par le Conseil provincial de sécurité sous la haute direction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. La réunion a permis de faire un état des lieux de la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province du Lualaba. Le compte rendu de cette rencontre a été fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, M. Jacquemin Chabani. Le président de la République est allé ensuite procéder à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment des directions provinciales des impôts et des recettes non fiscales du Lualaba. Depuis l'avènement de la province et de la décentralisation, un certain nombre de services publics continuent à œuvrer dans des bâtiments, maisons et bureaux de location. La construction de ce bâtiment vise à diminuer progressivement cette dépendance et à optimiser le confort des services publics pour renforcer leur efficacité. D'une cérémonie à une autre, le président de la République est allé inaugurer la nouvelle clinique moderne du Lualaba dans les installations de l'hôpital général de référence de Mwengeji, datant de l'année 1952. Il s'agit d'un projet finalisé par le gouvernement provincial du Lualaba pour améliorer le cadre de travail et renforcer le système de santé de la province. Toujours dans la journée de ce mercredi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à l'aéroport de Kolwezi en compagnie de la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Sur place, le chef de l'État a inauguré 3 ouvrages. Il s'agit de l'aérogare de Kolwezi, de la caserne anti-incendie et de l'échangeur de la ville. L'aérogare de Kolwezi est un projet s'inscrivant dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2028 au travers du pilier 4 relatif aux infrastructures et à l'aménagement du territoire sous l'axe 1. L'échangeur routier de Kolwezi a été également inauguré par le président de la République. L'initiation de ce projet répondant aux besoins spécifiques ressentis par la ville depuis des années, notamment les embouteillages récurrents aux heures de pointe ou en cas d'événement majeur. Ainsi se clôture notre débriefing quotidien et nous vous retrouvons demain matin pour le briefing de la journée du 12 juin 2025 de l'itinérance du chef de l'État dans la province du Lualaba. Tout à fait autre chose à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont approuvé 8 projets de loi portant ratification sur des financements extérieurs destinés à renforcer la gouvernance, moderniser les infrastructures et accélérer la transformation numérique en République démocratique du Congo. À l'Assemblée nationale, la plénière du mardi 10 juin 2025 a adopté 8 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances Dodo Fwamba. Ce texte concerne des accords de financement avec l'Association internationale de développement et l'Agence française de développement pour un appui budgétaire global de plus d'1 milliard de dollars américains. Nous avons un taux qui est au-dessus de la moyenne africaine. Nous avons un niveau de prix tel que le taux de change est stable. Les réserves internationales continuent de s'accumuler.
les taux d'endettement est rapporté au niveau du produit intérieur brut. Le ministre des Finances a rassuré l'Assemblée sur l'engagement du gouvernement dans le cadre du deuxième cycle des réformes 2025-2026 en mettant l'accent sur la bonne gouvernance et l'intérêt public. Les débats a porté sur la transparence, la dette extérieure, l'unité nationale et l'efficacité dans l'utilisation des fonds. Ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente du gouvernement. Ils témoignent la volonté de faire, en matière de financements extérieurs, non pas une approche qui constitue comme une dépendance extérieure, mais un levier de souveraineté et de développement de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué les efforts du gouvernement. À l'issue des échanges, les 8 projets de loi ont été approuvés à l'unanimité. Nous avons tous salué les efforts, le couronnement des efforts du président de la République et de son gouvernement pour la mobilisation des ressources extérieures, pour booster le développement de notre pays qui passe essentiellement par l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le développement agricole. Les projets visent notamment la gouvernance publique, la résilience économique, la transformation numérique, la connectivité des transports et l'urbanisme. Les députés nationaux ont soulevé des préoccupations sur la transparence, la dette extérieure et l'efficacité dans la mise en œuvre des projets. On va parler justice à présent pour vous dire que 9 sur les 11 accusés dans l'affaire du meurtre de Kabasele Wapanga, cadre de l'UDPS, sont condamnés à la peine capitale. C'est le verdict prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete en audience foraine. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete a condamné 9 personnes à la peine de mort pour les avoir reconnus coupables de l'infraction de meurtre pour Célestin Kabasele Wapanga, un père de famille qui s'est retrouvé agressé au quartier Sokopao dans la commune de Limité. Au total, 11 personnes étaient accusées dans cette affaire. 2 d'entre elles ont été acquittées par le TGI Matete qui siégeait en flagrance. Dit par contre, établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre. En conséquence, les condamne tous à la mort. Ordonne leur arrestation immédiate. Reçoit par contre celle de la partie privée. Mambidi Ngalolamat et la ville fondée. Condamne par conséquent à lui payer solidairement l'équivalent en francs congolais de la somme de 200 $, américains en réparation des préjudices subis. Ordonne la restitution des objets saisis. Quant aux intérêts civils, le tribunal a condamné les 9 prévenus au paiement des dommages et intérêts payables en francs congolais. Traque des bandits à Mermé à Kinshasa, les premiers arrêtés ont été jugés, condamnés et seront transférés dans des prisons éloignées de Kinshasa. Effectif de la traque des bandits à main armée dans la ville de Kinshasa, les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annoncées par le gouvernement souminois, sont en pleine exécution. À la suite de la concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba Kabouya, le premier groupe des bandits mais armés, arrêté grâce à la vigilance de la population, a eu lieu ce mercredi 11 juillet 2025. Une joie immense pour la population qui remercie le président de la République qui a tapé le poing sur la table pour finir avec ce fléau. Les condamnés seront envoyés dans des prisons éloignées de Kinshasa. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance car l'opération continue. La ville de Kinshasa ne sera pas une ville de gang, a revenu Samuel Mbemba en demandant à ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité d'arrêter immédiatement. La validation prochaine de la RDC dans les normes ITIE internationales nécessite une préparation pour sa vulgarisation. Une mission de l'ITIE international séjourne à Kinshasa pour
les préparatifs de cette étape. Les préparatifs vont bon pour la validation prochaine de la démocratie du Congo qui sera bientôt soumise à une évaluation par les instances nationales de l'ITIE. En ce jour dans la capitale, une mission de haut niveau est menée par les secrétariats de l'ITIE pour renforcer la mise en œuvre de la norme ITIE en RDC et préparer les pays à cette étape cruciale. Pour ce faire, un atelier de champ a eu lieu entre les parties prenantes et la délégation de la dite mission sur la divulgation systématique pour l'élaboration des lignes directrices pour les bonnes pratiques. Aussitôt après l'exposé de Madame Wendy Thomas, chargée d'analyse et gestionnaire des données sur les facteurs stratégiques à prendre en considération pour la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes techniques, sans les échanges pertinents sur les besoins qui seront systématiquement divulgués. À voir que cette mission de haut niveau de l'ITIE international souhaiterait s'imprégner de difficultés spécifiques rencontrées dans les contextes congolais en matière de finances et pas de conflits armés dans l'est du pays. Eugénie Tchela, vice-ministre de l'Intérieur, a invité le quartier Mangengue pour elle d'assurer du bon fonctionnement des services de l'État dans cette partie de la capitale congolaise. La sécurité des personnes et de leurs biens demeure la priorité du gouvernement souminois, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette optique que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, intensifie ses traditionnelles descentes de terrain. Dans la commune de Lantsele, au quartier Mangengue et Kambwa, le numéro 2 de la territoriale au pays vient palper du doigt le fonctionnement des services de sécurité affectés à cette partie est de la capitale congolaise. Tout au long de son parcours, Eugénie Tchela Kamba a réarmé le moral des éléments de la police nationale congolaise dans l'accomplissement de leur mission régalienne, surtout pendant cette période d'agression rwandaise. Il faut toujours être en place pendant les heures de service. Servez votre nation comme il se doit. Sécuriser la population comme il le faut. Toujours être au bureau. Tout le monde doit être en tenue. Quand on vient, on comprend et on sait à qui on doit s'adresser. À ces Souciates abandonnés plus de 15 ans, dans la commune de Lantsele, au quartier Mangengue, les drapeaux nationaux flottent désormais, symbole de l'autorité de l'État. La population dit toute sa gratitude au chef de l'État. Nous sommes satisfaits de constater que la vice-ministre de l'Intérieur a procédé au réaménagement d'un nouveau souciat de la police de proximité dans notre quartier à Mangengue. Cette initiative renforce les sentiments de sécurité au sein de la population et montre l'engagement du gouvernement à rapprocher les services de sécurité des citoyens. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, répare avec une satisfaction nette pour une mission accomplie. Comment renforcer la coopération médiatique entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne publique ukrainienne? Eh bien, la question était sur la table des discussions entre Sylvie Elengenyembo, directeur général de la RTNC, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine en République démocratique du Congo. À la RTNC, un échange diplomatique porteur d'espoir pour le média. La directrice générale Sylvie Elengenyembo a reçu le mardi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine en RDC, Vassil Amianin. Au cœur de la rencontre, le base d'une future coopération médiatique entre la RDC et l'Ukraine, mais aussi des projets de collaboration plus larges en matière de paix, de développement et d'échanges culturels. 3 mois après son arrivée en RDC, les diplomates ukrainiens saluent le courage de la presse congolaise tout en rendant hommage aux journalistes du monde entier, notamment ceux qui exercent dans des zones de conflit. Une pensée toute particulière a été partagée pour la Journée mondiale de la liberté de la presse récemment célébrée en Ukraine. Nous avons célébré vendredi dernier la Journée mondiale de la presse
Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie en travaillant dans le monde, en sacrifiant leur vie chaque jour à travers le monde pour informer sur tout ce qui se passe. Ma visite à la RTNC, je pense que la RDC, les Congolais, tout comme les Ukrainiens, je veux construire un partenariat solide, un échange avec le peuple congolais, car entre nos deux peuples, et être capable d'informer plus sur l'Ukraine et ce qui s'y passe. Je crois fermement que, unis ensemble, les Congolais et les Ukrainiens, notre voix sera plus entendue, notre voix sera plus forte. Je souhaite que cette coopération apporte pour le Congo le développement, le progrès et la paix. Cette visite, qualifiée de partenariat, ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre les deux pays dans un contexte mondial où l'information reste un pilier de la démocratie et du progrès partagé. Quelques agriculteurs congolais ont été sensibilisés sur le danger d'usage des engrais chimiques dans les produits agricoles. C'était dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Axé sous le thème « Promouvoir la production maraîchère sans pesticides chimiques pour la santé et l'environnement », la conférence du réseau de la promotion de la santé maraîchère et des consommateurs de l'environnement a réuni les acteurs à la production agricole pour échanger sur la promotion de la santé, la préservation de l'environnement. Objectif est de promouvoir l'adoption des bonnes pratiques agricoles en excluant les engrais chimiques et valoriser les acquis de l'agroécologique dans la production des fruits et légumes en RDC. Nous faisons la promotion des pratiques maraîchères durables. À l'opposé, il y a des mauvaises pratiques aujourd'hui suite au besoin d'un rendement. Les maraîchers utilisent abusivement ou trop excessivement ces produits chimiques. Et ces produits n'est pas sans risque pour notre santé puisqu'il y a des résidus qui vont faire en sorte que nous puissions manger ces produits qui sont toxiques en ce moment-là et par la suite, il y aura des problèmes de santé. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, une opportunité de rappeler aux autorités la nécessité de signer l'arrêté fixant la liste des produits phytosanitaires non homologués contenant une matière active interdite sur le marché en RDC. On éveille la population, on éveille les maraîchers à mieux utiliser les pesticides chimiques et surtout à recourir vers les pesticides biologiques pour éviter les cas de maladies. Cette journée a été rendue possible par la participation des associations des maraîchers de Kinshasa, du site de Kimwenzagar, Lemba Imbu, Club Vert, ainsi que les partenaires, notamment Caritas, Médecins du Monde et autres. Merci à Luison Longoy et Mamita Bangoulou pour avoir réalisé ce journal. Merci à Derek Silimou, Ruben Kumbu, Jérim Mawassa pour avoir assuré la partie technique. Et merci à vous également pour nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée.